Bienvenue sur ma chaîne Sandrine Bricole. Fini la saison de la piscine. Mais c'est pas grave, nous restons ensemble. Je vous remettrai encore des petites vidéos sur des thèmes de bricolage dans la maison. Et donc le premier, l'hiver est là. Enfin, l'automne pour le moment, il fait froid. Nous allons rallumer le chauffage. Alors, au prix du coût de l'énergie pour le moment, on va y aller mollo sur les degrés. Mais histoire d'en gagner quelques-uns, voici quelques astuces. Attention, pas miraculeuse, mais voici quelques astuces pour que votre chaudière fonctionne le mieux possible. C'est parti! Premièrement, je nettoie comme il faut les alentours. Alors, j'ai appelé le technicien qui va venir faire un entretien plus complet de la chaudière. Mais il vient que dans 15 jours, 3 semaines. Donc, en attendant, on va quand même la relancer. On nettoie tout autour de la chaudière. On passe la spie. C'est parti! Deuxièmement, plutôt que de chauffer les poussières qui sont coincées dans les radiateurs, faisons-les partir. Hop, pour ce faire, ce genre d'ustensile, dont je ne connais plus le nom, peut nous aider. Je vous montre. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'assurer que le système de chauffage est bien rempli d'eau et pas d'air. Et pour ça, on va ce qui s'appelle purger les radiateurs. Avec ce petit instrument, un tournevis, ça peut marcher aussi, sauf si à force d'utiliser le tournevis, vous abîmez la petite fente. Donc ce genre de petite clé, ça coûte pas bien cher dans un petit magasin de bricolage, ça fonctionne toujours bien. Première opération par rapport à la purge des radiateurs, on s'assure qu'il y a assez d'eau dans le système. Pour ce faire, venez voir avec moi. Nous avons ici un manomètre avec une zone verte. L'idéal, c'est que l'aiguille noire doit se trouver dans cette zone verte, même dans la moitié supérieure, puisque nous allons évacuer les bulles d'air qu'il y a dans le système de chauffage et donc faire diminuer un petit peu le niveau d'eau. Donc pour ça, on suit les tuyaux, hop hop hop. Il y a des petites voies ici à tourner, des petits papillons dans mon cas, ça peut être des vannes comme ça, je vous en montrerai, ou tout système de robinet. Alors vous voyez que progressivement le niveau de l'aiguille noire remonte, parce que là il y a de l'eau qui arrive, qui va se mettre dans le système de chauffage. Et puis nous allons purger les radiateurs et donc faire sortir les petites bulles d'air jusqu'au moment où nous avons un peu d'eau. Donc voilà, nous avons besoin pour purger ces radiateurs d'un gobelet ou tout contenant et de cette fameuse petite clé. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas bien compliqué. Il faut essayer de trouver à l'opposé. Donc d'un côté il y a la vanne, de l'autre côté du radiateur il y a un système comme ça où on sait enfoncer la vis. En dessous de cette affaire-là, il y a un petit trou. C'est par là que va sortir l'eau. Vous mettez la vis et il faut tourner dans le sens, je crois, inverse des aiguilles d'une montre. Si je me souviens bien, c'est bien ça. Voir, hop. Ça coule bien comme il faut. Et si le jet est bien droit, bien clair, sans faire c'est qu'il n'y a pas d'air dans ce radiateur. Toujours partir du radiateur le plus près de la chaudière avant de s'éloigner. On y va pour la tentative au tournevis. Alors attention, l'eau qui sort, elle est chaude. Hein. C'est la même chose. Et alors ça pue, mon que ça pue. On va aller chercher un torchon. Le torchon est passé, on continue de faire le tour de tous les radiateurs. Et donc, on monte seulement après avoir fait ceux du rez-de-chaussée, vous pouvez monter. Et vous éloigner de nouveau un petit peu plus de la chaudière.
Nougat, il nous a suivis. Voilà, celui de la salle de bain, on sait mieux voir. Et voilà, sens inverse des aiguilles du monde. Ah, là, vous entendez, c'est en haut. Hein. Donc, il y a plus d'air. Ça y est. Vous avez entendu tout l'air qui est sorti avant d'avoir de l'eau? Voilà, tu as compris le principe. Tu continues comme ça jusqu'à ce que tu aies fait tout le tour de tous les radiateurs. Moi, je repasse parfois sur les 2 derniers de la ligne pour être bien sûr qu'ils sont bien purgés. Oh. Eh ben, les gars, ça donne chaud, hein? Ouf. En fait, ça sert à rien de remettre les radiateurs. Faites cet exercice, montée-descente, les escaliers plusieurs fois. Et voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à. On va mettre notre chaudière. Ah non, 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 non. Qu'est-ce que tu allais dire, Sandrine? Avant de remettre la chaudière, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier notre niveau d'eau. On y va. Alors, regardez comment on a bien descendu. Enfin, bien. C'est pas forcément bien. Mais enfin, vous la voyez, la flèche? On ne voit plus quasiment la flèche noire. Elle est partie presque là en dessous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute de l'eau avec les petits papillons, comme tantôt. Hop. Hop. Pour que l'aiguille noire revienne au milieu de la zone verte. Maintenant, il ne reste plus qu'à rallumer la chaudière. Et voilà. On se retrouve bientôt pour d'autres astuces à l'intérieur de la maison maintenant et d'autres petits bricolages. À bientôt. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager l'information et de me laisser des commentaires si ça vous plaît. Et regardez les autres playlists. Ciao, ciao. À bientôt.